retrouve pour le nouveau son de Taoki aujourd'hui. Alors on va voir un son que l'on connaît déjà, qui se forme de plusieurs lettres. Et on va voir qu'il peut s'écrire de plusieurs façons. Pour commencer, on va observer la scène que vous pouvez trouver dans le manuel page 108. Mais attention, il faudra bien cacher le nouveau son en haut de la page, sinon vous l'avez ici, vous avez la scène sur l'ordinateur. Et je vais vous poser des questions comme d'habitude. Vous essayez de répondre et puis et moi je vais vous donner les réponses au fur et à mesure. Alors, on se rappelle de la scène précédente où qu'est-ce qui se passait? On avait Hugo, Lily et Taoki qui étaient arrivés dans une ville et on a dit que c'était des touristes car ils avaient une carte, un appareil photo et voilà, ils avaient l'air assez surpris. Ils découvraient une nouvelle ville. On avait également lu le texte et quelle était la ville qu'ils ont découvert? C'était New York, tout à fait. Donc là, New York, est-ce que vous savez dans quel pays ça se trouve? Est-ce que c'est en France? Non, New York, ce n'est pas en France. C'est aux États-Unis. Donc les enfants, là, ils ont voyagé jusqu'aux États-Unis. Donc regardez, observez bien l'image et dites-moi qu'est-ce qu'ils sont en train de visiter maintenant, là, sur l'image. Qu'est-ce qu'ils sont partis voir? Oui, ils sont partis voir un endroit où il y a une statue. Est-ce que vous connaissez le nom de cette statue? C'est la statue de la liberté, oui. Alors en plus, c'est le titre de notre nouvelle histoire de Taoki. Je l'ai écrit juste au-dessus de l'image. Donc ils sont partis visiter la statue de la liberté, qui est un monument très 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 connu aux États-Unis. Est-ce que là, vous pensez qu'ils sont toujours dans la ville? Oui, alors il semble être à l'extérieur de la ville, de l'autre côté d'un fleuve, peut-être même sur une île, d'accord? Donc on voit au milieu, on voit le fleuve avec le bateau, et tout au bout derrière, en arrière-plan, ça s'appelle comme ça, l'arrière-plan, c'est ce qu'on voit au fond de l'image, on voit les immeubles, les bâtiments, etc. Mais là où ils sont, il y a de l'herbe, c'est entouré d'eau, donc effectivement, ils sont à l'extérieur de la ville. Comment elle est la statue? Est-ce que vous pouvez me décrire la statue? Alors oui, c'est une femme qui a une couronne sur la tête. Elle porte une longue robe, une tunique, et elle lève une torche avec sa main droite. Et on voit qu'elle tient un livre dans la main gauche. Où est Taoki sur l'image? Oui, il est sur un banc. Au premier plan, ça veut dire que c'est ce qu'on voit tout de suite. Et vous avez vu comment il est habillé? Il est habillé comme la statue. On dirait qu'il s'est déguisé en statue de la liberté. Que fait Lily et enfin que font Lily et Hugo? Lily prend Taoki en photo et Hugo rigole en le regardant. Que font les autres gens? Alors, au premier plan, on a un homme blond qui lit le journal. On a une femme brune avec une casquette violette qui marche avec sa baguette dans le bras. Après, au milieu de l'image, on a un monsieur qui peint. Il peint la statue. Et des touristes le regardent autour. Et puis, juste à côté, on a un groupe de personnes. Alors, au milieu, il y a un guide qui raconte un petit peu l'histoire de la statue de la liberté, etc. à un groupe de touristes. Et voilà, après on a le bateau, mais on ne voit pas les gens. Donc voilà.
Alors, on va passer à la suite. J'ai écrit une phrase et dedans il va falloir repérer le son que l'on va découvrir aujourd'hui. Donc j'ai donné un indice tout à l'heure, c'est un son que l'on connaît déjà. C'est juste qu'aujourd'hui on va voir qu'il peut s'écrire de plusieurs façons. Alors, demain matin, je peindrai l'essaim dans le sapin. Est-ce que vous avez trouvé le son qui se répète plusieurs fois dans la phrase? Demain matin, je peindrai l'essaim dans le sapin. Bon, je vous fais confiance, je pense que vous êtes tous des champions et des championnes. Et vous avez trouvé le son, c'est le son 1, effectivement. Alors, combien de fois on l'entend? Est-ce que vous êtes capable de compter le nombre de fois? Demain matin, je peindrai l'essaim dans le sapin. On l'entend 6 fois. Alors je vous montre juste une image d'un essaim pour certains, si vous ne savez pas ce que c'est. Un essaim, c'est un nid d'abeilles. Il peut y avoir un essaim d'autre chose, mais souvent on parle d'un essaim d'abeilles. C'est un nid. Donc voilà, je vous ai mis une petite image. Alors, demain, on l'entend une fois. Matin, ça fait 2. Je peindrai, ça fait 3. L'essaim, ça fait 4. Dans le sapin, ça fait 5. Alors, on me dit qu'on l'entend 6 fois. Est-ce que la maîtresse s'est trompée? Ah oui, j'ai raccourci la phrase, sinon elle était trop longue. C'était demain matin, je peindrai l'essaim qui s'est installé dans le sapin. Mais j'ai raccourci la phrase, donc on l'entend 5 fois. Pardon. Donc voilà, on a pu localiser un petit peu le son 1 dans les mots. Et du coup, on passe à un petit jeu. On l'a fait souvent en classe. Et là, c'est dans le magasin de Antonin. Il n'y a que des articles dont le nom contient le son 1. Est-ce que vous êtes capable de me donner plein d'articles? Alors j'ai mis articles parce qu'on peut mettre des objets, on peut mettre de la nourriture, on peut mettre des animaux, voilà, comme ça c'est un peu plus marrant, on peut trouver plus de choses. Donc allez-y, donnez-moi plein de choses, plein d'objets, plein d'articles, plein de nourriture, plein d'animaux qui contiennent le son 1. Donc vous pouvez mettre pause pour faire le jeu. Et quand vous rappuierez, moi, je donnerai une petite liste. Alors, je suis sûre que vous avez trouvé plein d'articles dont le nom contient le son 1. Et moi, je vais vous donner ma petite liste. Alors, dans le magasin de Antonin, moi, j'ai trouvé du pain. J'ai acheté des serpentins pour faire la fête. Et puis un petit peu de peinture. J'ai même acheté un déguisement d'arlequin pour pouvoir continuer à faire la fête. Et puis j'ai acheté un tableau de requin. Je me suis acheté aussi une ceinture parce que mon pantalon il est un peu trop grand. Hein. Et puis j'ai acheté un petit lapin puisque je m'ennuyais. Donc j'avais besoin d'un animal de compagnie. Et puis même si je n'ai pas de jardin, j'ai acheté un petit nain de jardin que je mettrai sur mon balcon. Et enfin des pinces à linge pour accrocher mes vêtements quand ils sortent de la machine. Voilà, moi j'ai trouvé tout ça. Vous en avez peut-être trouvé des identiques aux miens, hein. Vous avez peut-être trouvé les mêmes choses. Vous avez peut-être trouvé d'autres choses et ça, je vous fais confiance là-dessus. Alors, les enfants, vous allez préparer votre manuel Taoki à la page 15. On va passer à l'exercice numéro 1. On va faire le 1 et le 2. Donc, vous savez que quand on prend la page, on commence toujours par la date. Je vous l'ai écrite. Lundi 27 avril 2020. Je vous laisse écrire la date.
Et si vous avez besoin, vous pouvez mettre pause. Donc l'exercice, on va le faire ensemble. Premier exercice, vous lisez la consigne. Il faut cocher la case quand on entend un. Très bien. Alors, on va le faire ensemble. Hop. Je vais mettre mon stylo. On y va. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un requin. Donc, je mets dans la première ou la deuxième? Requin. Dans la deuxième. Très bien. Est-ce que mon stylo peut pas être un peu plus épais? Non? Bon. Tant pis. J'espère que vous voyez. Je vais peut-être changer la couleur. Hop. Hop. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est un pinceau. Pinceau. Alors, pinceau. Oui, dans la première. Très bien. Ensuite, ici. Alors ça, on s'en sert pour faire de la couture. C'est une épingle. Une épingle à nourrice. Épingle. Épingle. Donc, c'est au milieu. Et enfin, le dernier objet que j'ai acheté dans le magasin d'Antonin, une ceinture. Ceinture. Donc c'est la première case, on entend ceint. Très bien. Alors, deuxième exercice, la consigne. Vous la lisez. Entoure le dessin quand tu entends le son demandé. Donc, le son, il est dans la bulle bleue. D'accord? Il est écrit en rouge. Ici, c'est quoi le son que l'on demande? C'est le son pain. Alors, on entend pain dans lapin ou dans pansement? Dans lapin. Très bien. Là, le deuxième son, c'est main. On colle la première lettre avec le son 1. Main. Alors, on entend main dans main ou dans nain? Oui, dans main. Ça, c'était facile et il ne faut pas confondre le me et le ne. Troisième son, un D avec le son 1, ça fait din. Alors, din dans timbre ou dans dindon? Dans dindon. Hop. Vous corrigez en même temps, hein, bien sûr. Et enfin, train. Ça, c'est train. On entend train dans train ou dans princesse? Et oui, c'est dans train. Hop. Voilà. On a fait l'exercice numéro 1 et numéro 2. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour la correction. Sinon, on passe à la suite. Hop. Alors, le son 1. Nous allons voir que le son 1, on va voir en fait comment ça s'écrit. D'accord? Donc normalement, vous savez tous, vous connaissez déjà deux écritures du son 1. Notamment la première, que l'on a vue au tout début d'année finalement, puisque on l'a vu dans le mot outil 1. Donc c'est UN. Et par exemple, on utilise cette graphie, cette écriture dans le mot lundi. D'accord? Donc déjà dans le son 1, on savait qu'il y avait UN. Ensuite, la deuxième. Est-ce que vous vous souvenez? Je peux vous donner un indice. On a établi une règle d'écriture avec un joueur de foot très connu. Oui, Mbappé. Alors, on peut écrire le son 1 aussi avec IN ou IM quand il est devant un M, un B ou un P. D'accord? Ça, on l'avait vu. Donc, on a déjà deux écritures du son, enfin trois même écritures du son 1. UN, IN ou IM. Maintenant, on va voir les autres écritures, parce qu'il y en a d'autres.
Je remets la phrase que l'on a étudiée tout à l'heure. Demain matin, je peindrai les seins dans le sapin. Donc, quand on regarde cette phrase, on va réidentifier le son 1 qu'on avait trouvé dans les mots. Demain. Est-ce que j'entends un? Oui, à la fin. Hop. Je vous ai entouré les lettres qui font le son 1. Demain. Matin. Matin. Est-ce qu'on entend un? Oui, à la fin. J'entoure aussi. Je. Est-ce qu'on entend un je? Non. Peindrait. Peindrait. Au début. Les seins. Les seins. À la fin. Dans. Est-ce qu'on entend un dans le mot dans? Non. Le. On n'entend pas. Sapin. À la fin. Donc vous avez vu, là j'ai entouré toutes les lettres qui font le son 1. On a ici IN et ici aussi IN. Donc ça ne nous intéresse pas puisqu'on l'a déjà noté. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les écritures que l'on n'a pas notées. Donc est-ce que vous les voyez? Oui, il y a AIN, il y a EIN et il y a AIM. Hop, on rajoute. D'accord? Donc ça veut dire que pour un seul son, on a 6 écritures du son possible. UN, IN, IM, AIN, AIM, EIN. D'accord? Vous vous rendez compte? Alors après, on peut remarquer quelque chose. Ici, le IN et le IM, ils se retrouvent aussi là. IN, IM, IN. D'accord? Donc ça veut dire que la base du son, elle est là quand même. Et là, on va aller juste rajouter une lettre devant pour faire le son 1 encore, mais écrit d'une autre façon. Alors ne vous inquiétez pas, ce genre de choses, ça s'apprend tous les ans, hein. En CE1, en CE2, en CM1, en CM2, vous allez apprendre vraiment comment s'écrivent les mots, quelle écriture il va falloir choisir. Là, c'est juste en CP pour vous montrer qu'il y a différentes écritures. Mais on ne vous demande pas d'apprendre par cœur les mots, d'accord? Si vous savez le faire, tant mieux. Mais ne vous stressez pas, vous avez toutes les années encore d'école pour apprendre. Alors, on va passer à la suite. Vous allez devoir lire les mots que j'affiche et vous devez me dire avec quelle écriture on a écrit le mot, d'accord? Donc vous allez lire le mot et puis vous allez me dire ah bah le son 1 il est écrit avec AIN ou le son 1 il est écrit avec EIN, d'accord? Donc premier mot, tranquillement, on lit. C'est un timbre. Alors, quelle écriture on a choisi? On a choisi IM, d'accord? Et pourquoi on a mis un M? Parce que derrière, il y a un B. Le mot d'après. Facile. Le pain. Le pain. Et le pain, on l'écrit avec AIN. Très bien. On continue. Le frein. Le frein. Un frein de voiture. Donc là, on l'a écrit avec EIN. Suivant. La fin. D'accord? La fin avec A-I-M. Encore un autre. Là, je vous montre un petit peu pour vous aider. Peinture. La peinture. On l'écrit avec E-I-N. Avant-dernier. Un, petit mot outil 1.
Jardin. Donc on l'écrit avec IN. Et le dernier. Un refrain. A-I-N. Un refrain, c'est une partie d'une chanson que l'on répète tout le temps. Quand vous chantez une chanson et que vous répétez toujours les mêmes paroles, ça s'appelle le refrain. Donc là, vous avez lu quelques mots, des faciles, des moins faciles, et vous avez identifié quelle écriture on a choisi. D'accord ? Alors, je vous mets les affiches repères du son 1. Nous, on avait déjà affiché celle-ci dans la classe, le poussin, parce que IN, on l'avait déjà vu, d'accord ? Je n'avais pas d'affiche pour le IM, mais j'avais fait une petite feuille avec MBP. Donc on a le poussin. L'affiche pour le son 1 écrit AIN, c'est la main, d'accord ? La main. Donc si je vous dis écrivez un mot avec le son 1 comme dans la main, il faudra se souvenir que c'est AIN. AIM, c'est la fin. Le mot repère, c'est la fin. Hugo, il a faim. Et EIN, c'est le peintre. D'accord ? Donc vous inquiétez pas, par la suite, on va avoir une dictée de mots. Vous allez avoir une dictée de mots sur ardoise. Et je vais vous mettre les affiches. Je vais vous les laisser. Je vous dirai, écrit le son 1 comme dans la main, comme dans la fin. Comme ça va vous aider parce que pour l'instant, c'est encore un petit peu compliqué. On passe à la suite. Donc c'est la lecture de mots. Et vous devez identifier la graphie du son 1. Donc vous devez dire les lettres qui sont en rouge. Ça, vous pouvez le retrouver dans votre manuel, page 108, si vous ne voulez pas rester sur l'ordinateur. Et je vous laisse le faire tranquillement avec vos parents pour qu'ils vérifient. Vous pouvez mettre pause le temps de votre lecture. Quand vous avez fini, vous rappuyez sur la barre espace et on passe à la suite. Alors, il y a une petite particularité dans le son 1. Alors, j'avais mis particularité avec un S parce que pour moi, il y en a plusieurs. Déjà, il y a le fait que ça s'écrit de 6 façons différentes. Mais là, j'ai mis un titre très précis. J'ai marqué particularité du son 1 au féminin. Est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà ce qu'est le féminin ? On en a parlé déjà en classe. Mais qu'est-ce que c'est pour vous le féminin ? Oui, alors c'est quand devant le mot on va marquer une, la, ma, d'accord ? Et c'est le genre du mot. Il y a masculin et il y a féminin. Alors, regardez ce qui se passe avec le son 1. J'ai mis 5 mots, d'accord ? Vous essayez de les lire. Et puis, il va falloir les mettre au féminin. Et on va voir ce qu'il se passe. Il y a une transformation qui va opérer. Alors, on lit déjà les mots. Premier mot. Un forain. Est-ce que vous savez ce qu'est un forain ? C'est une personne qui fait les manèges quand vous allez dans un... Enfin, pas dans un parc d'attractions, mais des fois dans votre ville, il y a des manèges qui s'installent. Eh bien, les forains, ce sont les personnes qui ont les manèges et qui viennent les installer. On a un forain. Ensuite, un Américain. Bon, ça c'est facile, c'est une personne qui habite en Amérique. Troisième mot. Un grain. D'accord ? Un grain de café, un grain de riz. Voilà. Quatrième mot. Un humain. D'accord. Bon, j'ai pas besoin, je pense, de donner plus d'informations. Et le dernier mot. Lointain.
Et dans lointain, on entend loin, donc quand c'est lointain, c'est encore plus loin que loin. Si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que c'est très très loin. Comme dans Shrek, vous avez le pays de fort fort lointain. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est très 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 loin. Eh bien, on va essayer de mettre tous ces mots-là au féminin. Alors, un forain, et pour mettre au féminin, on va dire une. Un forain, ça donne une foraine. Très bien. Un américain. Une américaine. Un grain. Une graine. Un humain. Une humaine. Lointain. Lointaine. Donc là, il n'y avait pas le petit mot un ou une devant. Parce que ce n'est pas un nom commun, mais on pouvait aussi le mettre au féminin. Donc je vous montre ce que ça donne. En fait, on rajoute un E. Et le son 1, bah, quand on regarde, il a disparu dans les mots. Et il est devenu le son N. Un forain, une foraine. On n'entend plus du tout le son 1 dans le mot. D'accord? Donc vous allez voir que ça arrive dans beaucoup beaucoup de cas, notamment toutes les origines, toutes les nationalités. Une américaine, un américain, un marocain, une marocaine, un africain, une africaine. On avait vu ça, je me rappelle, une fois. Donc voilà, surtout les nationalités, ça marche beaucoup. Après, il y a des mots comme grain, humain, etc. Qui peuvent fonctionner aussi, mais voilà, il fallait bien comprendre que parfois le son 1 peut s'effacer, en tout cas peut devenir un autre son, c'est-à-dire le son N. Alors c'est deux sons maintenant, c'est le son E et le son ne, mais c'est très important de voir ça, parce que ils sont quand même de la même famille, ça faut que vous le compreniez. Ce ne sont pas deux mots complètement différents, ils viennent de la même famille, mais voilà. C'est la langue française, c'est comme ça, il fallait faire un petit point là-dessus. Donc ensuite, nous allons passer à la lecture dans le manuel. Donc c'est le manuel page 108-109. Vous avez la lecture de syllabes, la lecture de mots et la lecture de phrases. La lecture de phrases, vous savez que la petite étoile, ça veut dire qu'elle est un petit peu plus difficile. On essaye quand même, et puis si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Je vous laisse mettre pause. Soit vous le faites sur l'ordinateur, soit vous prenez votre manuel tranquillement, et puis vous rappuyez sur la barre quand vous avez fini. On va passer à un petit exercice sur l'ardoise. Donc vous allez m'écrire sur l'ardoise des mots. Il faut que je me retrouve dans mon planning, excusez-moi. Ah oui, non, on va écrire les différentes graphies du son 1. On va apprendre à les écrire, donc sur votre ardoise. Moi, j'ai fait un petit exemple. Vous avez les carreaux comme ça. Donc vous allez vous entraîner à écrire les différentes écritures. Un A-I-N, d'accord? Donc j'ai mon stylo. On commence par le A. Hop. On colle, on continue, on ne lâche pas le crayon. On vient faire son I et on fera le point plus tard. Et on continue et on fait son N. Un peu mieux que la maîtresse, mais bon, ça peut marcher. Donc voilà, il y a le 1 A-I-N, il y a le 1 A-I-M. Hop, je vais essayer de faire plus petit pour que les lettres rentrent dans le carreau. A-I. Pour l'instant, mon crayon, je ne l'ai jamais lâché de la feuille. Hein, d'accord? Vous pouvez faire les 3 lettres en même temps. Vous ne levez pas votre crayon. Et enfin, E-I-N. Je fais mon E. Je continue. Je fais mon I. Hop. Je fais mon N. Et je viens faire le point du I. D'accord? Donc, vous me faites des lignes entières. Je veux des lignes entières. Je veux que vous vous entraîniez à écrire ces 3 graphies sur l'ardoise. Vous
vous demandez à maman ou à papa qu'ils mettent le minuteur sur le téléphone et vous mettez 10 minutes. D'accord? Je vous laisse 10 minutes pour bien vous entraîner à écrire ces 3 graphies. Vous mettez pause et on passe à la suite quand vous êtes prêts. Donc la suite, eh bien, ce sont 3 exercices sur le fichier. Donc on est à la page 15. Exercice numéro 3. Donc on lit la consigne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, on lit les mots et on colorie toutes les lettres qui font 1. D'accord? Donc il n'y a pas que IN. Là, ils ont mis IN, c'est pour que ce soit plus simple. On sait que c'est le son 1, mais il y a plein d'autres lettres qui font le son 1. D'accord? Donc vous le faites tranquillement. Et dans le cadre, vous devez entourer les lettres que vous avez coloriées dans l'exercice numéro 3. Dans le 5, vous recopiez les mots dans la bonne colonne. Donc, je vois AIN, j'entends 1. Je vois AIN, mais je n'entends pas 1. Ça, vous connaissez, c'est quelque chose que l'on a fait très régulièrement dans le fichier. Vous connaissez par cœur. Surtout, n'oubliez pas de relire la consigne quand vous avez oublié. Vous mettez pause sur la vidéo, puisque moi, après, je vais vous projeter la correction. Pas de triche, hein, on fait l'exercice tranquillement et vous demandez de l'aide à vos parents si vous avez besoin qu'ils vous lisent les mots dans l'exercice numéro 3. Je vous laisse tranquille, mettez pause et on se retrouve pour la correction. Alors, j'espère que vous avez réussi à faire les 3 exercices. Et j'espère que vous n'avez pas pris trop de temps non plus pour ne pas vous fatiguer. Il faut faire les choses calmement, tranquillement. Après, il faut éviter de prendre trop de temps aussi parce qu'on devient fatigué et on n'a plus d'attention pour le reste. Donc, je mets la correction. Lis les mots et colorie toutes les lettres qui font 1. Alors, premier mot, un forain. Donc, il fallait colorier AIN. Deuxième mot, un câlin. Câlin, donc c'est IN. Un américain. AIN. Un rein. EIN. Des poussins. IN. Et on colorie pas le S parce qu'il est muet. Atteindre. EIN. J'espère qu'à chaque fois vous n'avez pas colorié que IN. Hein. Ainsi. AIN. Un pingouin. Il fallait le lire vraiment en détaché. Parce que si on lit un pingouin, vous allez me colorier tout ça là. Donc c'est IN et IN. Une peinture. EIN. Un essaim. AIM. Un refrain. AIN. La fin. AIM. Donc, entoure les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 3. Il suffisait de regarder ce que vous aviez colorié. Et normalement, on retrouvait toutes les graphies que l'on avait vues dans les autres diapositives. On a colorié AIN, EIN, AIM et IN. D'accord? Exercice numéro 5. Donc, il fallait placer les mots, les réécrire dans la bonne colonne. Je vois AIN, j'entends 1, comme dans le prochain. Un copain, le lendemain. Par contre, je vois AIN et je n'entends pas 1, comme dans une américaine, la dizaine, la fontaine. D'accord? Notamment, là, on vient de le voir, américaine. Si on enlève le E, ça fait américain. Mais là, on a vu que c'était au féminin, donc le son avait changé. Et puis là, il y a 2 nouveaux mots avec le son N, la dizaine, la fontaine. La suite, dictée de mots sur ardoise. Prenez votre petite ardoise. Mettez pause si vous avez besoin d'un peu de temps pour l'apprendre. Alors, une petite dictée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme la dernière fois. Et courage les enfants, parce qu'après la dictée, il reste 2 exercices sur le fichier, on a terminé. Donc, vous voyez, vous avez fait le plus dur, on a fait plus de la moitié. Je suis fière de vous, on continue comme ça. Alors, on va faire comme la dernière fois, je vous donne un mot et je l'affiche et puis vous vérifiez tout de suite, vous avez la correction instantanée. Je vous remets les
4 mots repères qui vont vous aider, je pense, pour la dictée de mots. Donc, ça va se passer comme ça. Je vais vous donner le mot et je vais vous dire, il s'écrit comme dans la main ou comme dans le poussin, etc. pour vous aider. D'accord? Donc, vous écrivez votre mot et après, vous regardez parce que je mets la correction tout de suite. Comme ça vous permet de vérifier si vous avez bon ou pas. Normalement, avec les affiches, on se trompe pas. Hein. Alors, premier mot. Un lapin comme dans le poussin. Un lapin avec le son 1 comme dans le poussin. Alors, hop, je mets la correction. Un petit mot outil que l'on connaît par cœur. La, rien de difficile, L-A, pain, P et I-N comme dans le poussin. D'accord ? Vous pouvez mettre pause quand je dicte le mot. Je dicte le mot, vous mettez pause. Parce que sinon la vidéo elle va être beaucoup trop longue. D'accord ? Donc je dis le mot, je donne quel mot repère, vous mettez pause et hop, vous pouvez appuyer pour la correction. Le mot d'après. Vous n'êtes pas obligé d'effacer sur votre ardoise, ça vous permet d'avoir une trace. Le mot d'après. Un train comme dans la main. Un train comme dans la main. Je mets la correction. Donc, un mot outil que l'on connaît. Tr, t, r. C'est TR et le son 1 comme dans la main. AN. Mot suivant. Le frein comme dans le peintre. Le frein comme dans le peintre. Je mets la correction. Le LE, mot outil que l'on connaît par cœur. Fr comme dans tr. C'est un son complexe que l'on avait vu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc F et R avec le son 1 du peintre. Mot suivant. Un daim. C'est un animal de la forêt. Un daim. Comme dans la fin. Je mets la correction. Donc un mot outil que l'on connaît. Et daim, c'est 2 plus le son 1 de la fin. Mot d'après. Le... Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai été trop vite. Bon, j'espère que vous n'avez pas eu le temps de le voir. Pardon. Le teint. Alors, le teint, c'est la couleur de notre peau quand on a un teint pâle ou au contraire un teint bronzé. Et je vous donne un indice. À la fin, il y a une lettre muette. Et c'est le son 1 comme dans le peintre. Le teint. Le teint. Donc là, je mets la correction. Le mot outil que l'on connaît. Le son T avec la lettre T. 1 comme dans le peintre. Et il y a la lettre muette à la fin T parce que on peut faire le mot teinture, teinte. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire et on a besoin du T à la fin. Mot suivant. Un écrivain avec le son 1 de la main. Un écrivain. Je mets la correction, donc vous voyez un écrivain, on est là, hein. On est ici au cas où vous soyez perdu. Donc un mot outil que vous connaissez et bon, une lettre facile. Cri, cr, cr, C et R avec le I, V et le son 1 de la main. Écrivain. Alors ensuite, c'est l'avant-dernier. Du linge, comme dans le poussin. Du linge avec le son 1 comme dans le poussin. Correction, on est ici du, D-U, lin, donc c'est L avec le son 1 du poussin IN, et je, donc on a vu le son J il n'y a pas longtemps, et on met un G avec un E, ça fait le son je. Et le dernier mot, c'est un mot que j'avais mis dans la phrase du tout début, un essaim. D'accord, j'insiste bien sur le son S.
Un essaim avec le son 1 comme dans la fin. Un essaim. Hop, correction, il est ici. Un S. Il y a 2 S et le son 1 comme dans la fin. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour la correction. J'espère que ça s'est bien passé et que les mots repères, les affiches des mots repères vous ont aidé quand même pour cette dictée. Car ça n'était pas facile. On va passer à l'exercice 6, puis l'exercice 7 du fichier. Et je vous promets, c'est la fin. C'est la dernière chose à faire. Donc, un peu de courage pour ces 2 dernières choses. Dans l'exercice 6, pardon, c'est un peu dur à dire. Vous devez écrire les mots sous les dessins, d'accord? Vous avez ici, en rouge, l'écriture pour vous aider. C'est un peu la même chose que la dictée qu'on vient de faire. Il vous donne un peu la réponse et de l'aide, d'accord? Vous devez utiliser ces lettres-là pour écrire le son 1 dans les mots. Je vous donne les mots. Vous mettez pause et après je passe à l'exercice numéro 7 quand vous aurez fini. D'accord? Donc ici, un bain, du pain, les freins, la peinture, il a faim, un daim, un sapin, du linge. Donc en plus, facile, vous avez plusieurs mots que vous venez juste d'écrire dans votre dictée d'ardoise. J'espère que vous l'avez effacé pour ne pas tricher. Mais voilà, vous pouvez mettre pause pour faire tranquillement l'exercice. Ça ne devrait pas vous prendre non plus plus de 10 minutes, un quart d'heure maximum. Sinon, si vous prenez trop de temps, vous allez être fatigué. Vous mettez pause et puis on se revoit pour l'exercice 7. Alors les enfants, on finit avec l'exercice numéro 7. Il faut remettre les syllabes dans l'ordre pour écrire le mot. D'accord? Donc vous avez ici un mot qui a été, on va dire, découpé. Et puis on a mis les syllabes dans le mauvais ordre. Donc ça, pour l'instant, il ne veut rien dire et on a besoin de vous pour les remettre dans l'ordre. Donc pour remettre un mot dans l'ordre, eh bien, il faut faire plusieurs essais. Par exemple, là, on va le lire comme ça. Vin écrit. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Parce que là, on a le L apostrophe. Le vin écrit. Non, ça ne veut rien dire. Donc après, on va essayer de les mélanger et puis essayer une autre façon. Donc par exemple, le et ici, je vais le mettre devant. D'accord? Ça me donne et vaincri. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et vaincri. Non. Et puis peut-être que vous, dans votre tête, vous dites, tiens, mais ça me dit quelque chose. Moi, je connais un mot comme ça avec ces syllabes-là. Et là, ça va vous aider. D'accord? Donc vous essayez de le faire tout seul. Si vous avez besoin d'un adulte, n'hésitez pas à demander à vos parents de vous aider. Et vous mettez pause et on se retrouve pour la correction et ce sera la fin. Mettez pause. Alors, on se retrouve pour la correction, donc je vous l'affiche, voilà. Donc vous aviez les écritures, les graphies différentes pour vous aider. Avec AIN, on écrit un bain ou du pain. Donc facile, hein, il suffisait juste de mettre la consonne devant dont on avait besoin. Avec EIN, les freins. Donc là, vous aviez le S qui était muet, puisqu'il y en a plusieurs. Fr, qui est un son complexe que l'on avait vu il n'y a pas si longtemps. La peinture. Avec AIM, il a faim. C'est donc la fiche repère. Un daim. Et avec IN, un sapin et du linge. Donc ça, vous l'aviez déjà écrit sur l'ardoise. Et enfin, l'exercice 7, remettre les syllabes dans l'ordre. Eh bien, vous aviez l'écrivain, la teinture et africain. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé les enfants et que ça a été quand même dans l'ensemble. Et on se retrouve demain pour la deuxième partie du son. Voilà, bon courage!